À la dernière rencontre qu'on avait eue sur Zoom, j'avais mentionné en préambule quelque chose qui est, des fois, on n'a pas idée de l'impact que ça a, mais on parle souvent des coûts moyens de sinistre. Le coût moyen, c'est un discours qui a été mis en tête par les assureurs parce qu'eux autres, ben, ils veulent connaître le coût moyen de sinistre. Mais pour nous, les carrossiers, ce coût-là, en fait, il n'est pas un coût moyen, c'est nos ventes. Donc, on veut, comme toute entreprise, augmenter et améliorer notre façon de vendre. Et c'est là que dans le dernier Zoom qu'on avait eu, sous la rubrique l'aide-mémoire en carrosserie pour les P-Page, améliorer le nombre d'heures d'estimation qui nous reviennent en fait, hein, qui sont souvent pas mis dans les logiciels de gestion ou d'estimation, autant Audatex et Michel. Il y a des P-Pages qu'on doit ajouter des transactions qu'on doit être payé pour ça. Donc, nos ventes, c'est à nous, puis le coût moyen, ça appartient aux assureurs. C'est une mise en situation que je voulais faire. Comme préambule aussi, je voulais introduire un Nexera qui existe déjà depuis 5 ans, que tout près de 200 carrossiers qui ont adhéré à ce programme-là de gestion d'atelier. Puis, en fait, je ne me gêne pas de dire que c'est un programme qui a été fait par des carrossiers pour les carrossiers. Puis à chaque fois qu'il y avait un carrossier qui adhérait au programme, on a tous notre petite recette individuelle. Puis ce que Nexera a fait, c'est qu'il était à l'écoute des besoins des carrossiers. Étant à l'écoute, ben, dans certains cas, il y avait des atouts qui étaient peut-être à partager avec les autres carrossiers, qui étaient intéressants de bâtir le système pour l'ensemble des carrossiers, puis de standardiser aussi. Donc, félicitations parce que c'est une des rares compagnies québécoises en français qui communique et qui échange beaucoup avec les carrossiers parce que c'est un monde de carrosserie. Donc, l'introduction est faite. Marco, je te laisse la place pour présenter le programme. Puis, s'il y a des questions vers la fin, là, n'hésitez pas. Mais merci, Marco. Merci beaucoup, Luc. Merci de me laisser la tribune, en fait, là, pour pouvoir présenter un petit peu le système. Je pense que il y a déjà des clients existants aussi qui sont là. Comme tu dis, on a travaillé avec plusieurs carrossiers. Tu sais, Sylvain, tu sais, il m'a vu évoluer, on a avancé ensemble, on a poussé des rapports plus loin. Fait qu'effectivement, on travaille très fort avec les carrossiers pour pouvoir ça. Puis, bon, ben, moi aussi, j'ai commencé ma carrière en tant que carrossier. J'ai vu le début de Nexera parce qu'on travaillait, c'était inventé où ce que moi, je travaillais comme directeur des opérations. Fait que juste pour mettre la table un petit peu, en fait, là, la techno, ben, je l'ai vu grandir, on a pu l'adapter. On a une belle équipe aussi de programmeurs là, pour faire avancer le produit. Mais oui, comme tu dis, là, que ça a été vraiment pensé pour des carrossiers, puis aussi pour notre réalité aussi du Québec, que des fois des fois, est un peu, on ne se le cachera pas, là, est un peu différente de peut-être ailleurs avec les courtoisies, avec les taxes qui sont à payer des fois là, par les assurés. Je pense qu'on se démarque, là, puis c'est effectivement, là, c'est différent. Je vais refaire un petit Parfait, super. survol. Je pense merveilleux. Donc, même, je partais en entrée de jeu. On a commencé, vu qu'il y a des clients existants, on a eu une nouvelle mise à jour ce matin, là, puis qu'il y a des indicateurs de performance là, qui sont arrivés, là, en fait. Là. Donc, vous pouvez voir, fait on a évolué encore là, pour venir mettre tous les rapports, parce qu'on avait beaucoup de rapports, il y avait immensément de rapports, mais on se faisait souvent dire que hey, vous avez l'information, mais où? Donc là, on a fait comme melting pot. On a tout mis ça ensemble, puis on peut directement cliquer sur qu'est-ce qu'on a de besoin, puis on voit plus nos besoins. Fait que d'entrée de jeu, je voulais au moins pour les carrossiers qui sont là, ce matin, là, je sais que ça a beaucoup changé. Fait quand on a une mise à jour, on a toujours aussi là, les notes, là, de version. Donc, je vais commencer la présentation du système. Nexera fonctionne en fait là, sur une page Chrome. Puis fonctionne aussi par un applicatif qui est iOS ou Android. Sur une tablette, comme là, on voit ici, c'est une tablette Samsung. Coûte à peu près 200 $, aux alentours de 200 $, plus un bon case là, dessus. Donc, chaque technicien a une tablette comme ça, où les estimateurs là, ont leur cellulaire là, à l'interne. Donc, ils sont capables de prendre des photos. Donc, ils downloadent l'application, ils ont un user qui est créé, puis on est capable de rentrer dans l'applicatif. Les techniciens vont avoir l'application, ils vont avoir en fait là, accès à avoir les bonnes réparations.
Donc, ils peuvent venir puncher aussi. Donc, ils peuvent faire des entrées de temps. Donc, ils peuvent venir là, bien sûr, je ne peux pas puncher, mais je ne suis pas dans cet atelier, mais c'est une vraie atelier. Donc, c'est vraiment des vraies informations. On peut avoir des signatures clients. Donc, on peut faire les autorisations de réparation. On peut les mettre en français ou en anglais. Donc, les logos vont apparaître, là, puis le client peut signer. Il peut signer aussi à distance. Donc, ça devient facile aussi là, pour gérer le documentaire. Puis ça va être la même chose pour les autorisations excusez-moi, les courtoisies, les contrats de véhicules de courtoisie. Donc, le client va pouvoir signer à l'intérieur. Donc, tout le documentaire, en fait, on gère vraiment tout ce qui est documentaire au niveau des signatures du client. On a même les hasards de route, on va beaucoup plus loin, les FAQ 27 aussi qui s'en viennent là, pour les signatures des FAQ. Donc, les estimateurs vont avoir aussi une petite section pour eux. Ils vont voir qu'est-ce qu'ils ont comme estimation aujourd'hui à faire dans l'applicatif. Puis, je pense justement, chaque bon de réparation a une petite fiche. Si on rentre à l'intérieur de la petite fiche, il y a deux façons, puis c'est très facile pour les techniciens aussi de rentrer à l'intérieur d'un bon de réparation, si on vient ici. Je vais juste le faire. En fait, ici, ils ont un code QR, donc ils ont juste à scanner le code QR à l'intérieur, puis ils vont rentrer directement dans les réparations. Fait que ça prend quelques secondes, puis ils accèdent en fait là, à toute l'information qui est à l'interne. Je vais juste revenir à ma tablette. Je vais vous le mettre en plus gros pour que vous voyez bien. C'est comme ça. Donc, on a toute l'information, en fait, le nombre d'heures. On a toutes les estimations aussi, en fait, là, qui ont été faites par l'estimateur. Donc, on vient additionner le PDF. On peut mettre des normes de réparation, on peut mettre des procédures, on peut vraiment tout mettre à l'intérieur pour que le technicien ait accès de son emplacement à pouvoir là, effectuer là, les bonnes réparations, couper au bon endroit, avoir les bonnes mesures de véhicule, ces choses-là. Fait qu'on vient vraiment centraliser tout ce qui est documentaire pour le technicien. Ça devient vraiment comme un papier. Il peut agrandir, il peut écrire dessus, il peut highlighter. C'est vraiment comme un document papier. Pour créer ces documents-là, tout ce qu'on installe, en fait, chez vous, c'est une imprimante qui s'appelle Nexera, une imprimante virtuelle. Là, elle n'est pas là, il n'y aura pas d'imprimante qui est installée, vous n'en verrez pas, elle est juste dans un nuage. Donc, puis on va venir placer le bon document au bon endroit. Donc, on va reconnaître les bonnes réparations, on va venir les additionner à l'interne. Les estimateurs vont prendre les photos directement à l'intérieur de la plateforme ici. Donc, les photos, on sépare les photos des dommages antérieurs. Quand l'estimation va être faite, on va avoir les listes de pièces aussi qui vont être effectuées à l'interne. Donc, on va pouvoir là, avoir toutes les listes. On le sépare de l'estimation initiale versus les alertes. Donc, on est capable le carrossier est capable de suivre en fait là où ce qui est rendu, puis si on a des pièces à l'intérieur du système. Puis on va aussi numériser tous les documents, donc toutes les factures, comme un peu un chèque des jardins. Là. Donc, on fait juste prendre un scan avec une tablette ou un cellulaire, puis ça vient s'additionner directement à l'intérieur de la plateforme. Donc, c'est très facile, c'est très rapide. Puis après ça, on a besoin des carrossiers, en fait, là, pour nous donner les étapes de réparation de où ce que la voiture est rendue. Donc, du lavage au démontage, débossage. Donc, toutes les étapes de réparation. La préparation, peinture, montage, lavage, puis l'inspection. On voit que le véhicule est rendu au montage, il fait juste le lavage. En fait, ils ont pris des photos aussi à chaque étape. Fait que vous êtes capable de voir, ça nourrit le système, là, puis vous êtes capable de voir où est-ce que la voiture est rendue. Puis des fois, ça va vite aussi en arrière, on n'a pas eu le temps de prendre une photo, on voit qu'il y a un RNR qui a été fait, on ne l'avait pas mis dans l'estimation. Fait que souvent, on est capable de le rajouter à l'intérieur de l'estimation puisqu'on va avoir l'information. Il va être capable aussi de signaler un supplément. Comme on voit, là, il a pris quelques photos. Ici, même ici, on a pris un petit peu plus. Là. Il y a marqué là, la bouche d'air du pare-choc, le déflecteur, l'harness. Et donc, on le voit que c'était commandé. C'était le carrossier qui a pris les photos. Donc, il n'y a pas eu de déplacement de l'estimateur, puis il n'y a pas eu de déplacement non plus du technicien. L'information est arrivée en avant. Donc, là, il y a une rapidité d'exécution assez rapide là, pour un supplément. Ce que ça fait, c'est que ça va vous donner, en fait, là, ça va vous faire une petite alerte dans la partie console ici. Si je reviens à la console, vous allez avoir ici un petit drapeau. Donc, le petit drapeau va apparaître. Là, il n'y en a pas, mais sinon, il serait jaune. La ligne devient jaune aussi, ou rouge. Il y a deux niveaux d'alerte que vous pouvez faire là, à l'intérieur de la plateforme. Donc, c'est quand même assez
assez simple là, pour le carrossier. Là. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de signaler ici un problème. Puis, ça va ouvrir une petite fiche qu'il va prendre des photos, puis on va pouvoir nourrir à l'intérieur. Donc, ça devient très facile à ce niveau-là là, pour le carrossier de signaler le supplément, puis de ne pas se déplacer, puis l'estimateur ne se déplace pas non plus. Il va signer l'étape, puis vous voyez là, il y a des points verts, en fait. Ça va nous donner comme quoi que l'étape de débosselage est terminée. Si on revient, on gère aussi tout ce qui est les autres services, donc l'alignement. Fait que l'alignement est commencé, fait qu'on voit que le véhicule était remonté, il est présentement à l'alignement. Puis probablement que le lavage va suivre, là, puis ça va continuer son cours. Mais on n'est même pas à l'atelier, puis on voit où est-ce que le véhicule là, est rendu. Si je ressors, donc si on vient à la partie console, on va voir, en fait, quand on arrive dans la portion console qui est disponible sur une page Chrome, vous comprenez que partout ce que vous êtes là, dans le monde, vous avez juste besoin d'avoir un ordinateur, d'ouvrir une page Chrome, puis vous avez accès à votre atelier, là, ce qui est très, très facile. Même une tablette, en fait, là, pourrait fonctionner. Vous êtes capable de voir la même chose là, à l'intérieur du système. Donc, quand on arrive, on est dans le tableau de bord des véhicules qui sont à l'atelier, qui sont présentement là. On voit ici, là, on avait plus de 61 414, donc c'est notre dossier. On reconnaît le nom, après ça, les heures de carrosserie, heures de peinture, ergonomécanique. Ça, c'est tout venu s'additionner, les noms, toutes ces choses-là, c'est tout venu s'additionner juste par l'impression dans l'imprimante Nexera. En fait, Nexera est né de ça. Nous, ce qu'on fait à la base, Nexera était était dans l'imposition, était dans l'image, en fait, puis on reconnaissait des brides d'image. En fait, on est capable de lire des mots et de les placer au bon endroit. Donc, c'est vraiment la techno qui est en arrière de ça. Donc, on va lire l'estimation, puis on va aller chercher la marque du véhicule, l'assureur, l'estimateur aussi qui était attitré. Est-ce que le véhicule est en location ou est en courtoisie? Est-il non carrossable ou pas? Après ça, les statuts, vous comprenez que les points verts nous donnent que l'estimation est acceptée et puis que les pièces sont toutes arrivées. Comme là, on voit ici que les pièces sont toutes en rupture de stock. Il y a une rupture de stock dans ce véhicule-là. On peut les placer tout ensemble aussi. On voudrait voir toutes nos ruptures de stock. On est capable de les placer tout ensemble. Donc, la même chose, on voudrait voir les véhicules qui sont sur le bord de sortir aujourd'hui. Donc, on voit notre véhicule qui est au remontage avec l'alignement qui est à faire. Donc, ça devient facile de se faire une tête, de savoir où est-ce qu'on est rendu. Donc, on gère aussi les autres services, donc tout ce qui est sous-traitance. Fait que les diagnostics électroniques, alignement, fréon, vitre, tête transparent, roue mécanique, les systèmes ADAS, puis s'il y en avait autre. S'il y a eu un supplément à l'intérieur, s'il y a une remarque, on n'est pas obligé de rentrer dedans, en fait. Juste à passer notre souris dessus, puis on va être capable de voir la remarque qui a été mise à l'intérieur du système. Donc, ça devient quand même assez simple. Vous verrez toujours aussi la progression, donc les nombres d'heures que vous avez fait dans l'atelier, puis le nombre d'heures que dans l'atelier. Donc, on est capable de savoir là, où est-ce qu'on est. Puis, on peut voir les véhicules qui sont en attente. Donc, les véhicules comme une petite main ici, donc, c'est les véhicules qui, justement, ont des pièces BO dessus, qu'on ne peut pas réparer. Donc, on est capable de voir, en fait, en réel, on a 726 heures qu'on peut réparer dans l'atelier. Donc, on est toujours capable de venir calculer des heures qu'on a en temps réel là, directement dans l'atelier. Fait que ça nous donne une idée. Puis après ça, on va vouloir savoir aussi qu'est-ce qui rentre donc dans notre avenir, dans notre futur, en fait. Si on veut voir les semaines à venir, les semaines prochaines, on va être capable de voir, en fait, là, les prochaines semaines. On avait prévu combien d'heures, puis on a rentré combien d'heures dans la semaine, combien de véhicules. Donc, on sait que la semaine prochaine, il y a 360 heures qui vont rentrer dans cet atelier. Il y en a déjà 164 aussi qui restent à rentrer. On a déjà 693 à faire. Donc, vous voyez qu'on calcule toutes les heures pour vous les placer au bon endroit pour que vous sachiez, en fait, là, où est-ce que vous en avez, puis combien d'heures qu'on met. On était plus loin justement dans la mise à jour, là, même probablement Sylvain, ça doit être des choses qu'on va regarder ensemble dans les prochains temps. En fait, les cédules, aussi, on peut maintenant bloquer les heures de cédule. On peut dire j'ai besoin de tant de petits jobs le lundi, puis on va venir bloquer en fait là, le maximum d'heures qu'on veut avoir dans la journée. Mais on peut vraiment décider des plages horaires, ce qui va aider vraiment nos agents de liaison à venir placer le bon dossier au bon endroit, au bon moment. Parce que des fois, on a besoin. Mais pas trop non plus se boucler dans la semaine. Donc, on arrive dans tout cet aspect-là, en fait, de gestion, en fait, là, horaire là, à l'intérieur du système.
Fait que vous comprenez qu'on a tableau de bord des véhicules ateliers, c'est notre présent. Là, on vient de voir l'avenir, donc, qui est notre futur. On peut voir aussi tout ce qui est terminé, donc, est-ce que le devis final y est fait, quel devis final ils ont fait aujourd'hui, quelle fermeture de dossier ils ont fait. Donc, aujourd'hui, ils ont fermé tous ces dossiers-là. Et donc, on est capable de suivre là, tout ce qui est donc notre passé, notre présent, notre futur là, à l'intérieur du système. Au niveau opérationnel, pour gérer pour la gestion de l'atelier, on peut planifier nos heures, en fait, là, de sortie. Nextera, il n'y a pas vraiment de date là, à l'intérieur qu'on va venir ouvrir. Si on prend, mettons, ce véhicule-là ne sort pas aujourd'hui, puis finalement, ça va être demain, bon, on a juste à tasser la petite fiche à jeudi. Puis, les dates vont se changer à l'intérieur du système. Fait qu'il n'y a pas tant de calendrier, tu sais, ça ne devient pas lourd à ouvrir ou à mettre des dates ou à nourrir. On voit toujours notre progression, en fait, tout ce qu'on est rendu, puis combien d'heures on est levé dans la semaine, combien d'heures qu'on espère livrer. On peut aussi préassigner chacune des travaux, en fait, donc, mettons, ce Honda-là, on voudrait le donner au démontage à un responsable défini. Donc, on irait choisir son nom. Son nom va s'appliquer. Puis après ça, on va pouvoir le prioriser dans quel ordre qu'on veut que la personne le fasse. Donc, si on prend la petite fiche ici, on aimerait mieux qu'il commence par lui, on va venir le glisser en haut. Puis, il va être capable d'avoir un ordre de travail, en fait, là, sur qu'est-ce qu'il va avoir à faire. Donc, ça devient, je vais le replacer comme il faut, vu que c'est une vraie atelier. Donc, on est capable là, justement de bouger puis de venir lui dire dans quel ordre le faire. Ce qui devient vraiment pour les techniciens, à un moment donné, des fois, ils ont 3-4, OK, je fais lequel? Ça devient le fun aux autres. Ou des fois, nous autres, on part de l'atelier une journée ou deux, puis on va être sûr qu'il y ait assez d'ouvrages là, pour les techniciens, on est capable de venir les placer. On a la même chose pour la planification de peinture, en fait. Je crois que dans cet atelier-là, ils le font pas. C'est des bouts qu'on avait fait, qui avaient fait avec des tondreaux à Québec, là, la paint shop, qu'eux autres poussent beaucoup sur ce côté-là. Fait que le carrossier avait été mis de la partie, en fait, là, pour générer ce tableau-là. En fait, vous voyez dans cet atelier-là, ils ne le font pas, mais on est capable toujours, même s'ils ne le font pas, ou même s'ils ne mettent pas de cycle ou d'heure, on va toujours venir répertorier qu'est-ce qu'ils ont fait la veille. Donc, hier, on fait 19 heures de préparation, 11 heures de peinture, pour un total de 31 heures total de peinture. Aujourd'hui, on a déjà 19 heures de préparation de fête. Fait qu'on voit vraiment où ce qui est rendu, puis comment que ça tourne là, au niveau de la panif peinture. Dans ce bout-là. Ça, Ça, on a plein de vues d'atelier pour vous aider. Là, tous les véhicules sont en attente d'autorisation qu'on voyait tantôt, toutes les petites mains, tout ce qui est prêt à commencer aussi dans l'atelier qu'on peut assigner à un technicien. Les réparations en cours, je pense que c'est le plus beau tableau là, qui a été fait pour gérer un atelier. Là. On voit en fait le démontage. Donc, tous les véhicules, ce qui représente 11 véhicules au démontage pour un total de 41 heures. Débosselage, la même chose. On a 3 véhicules, fait que on voit qu'on a des plus gros jobs. En jaune, c'est parce qu'ils sont commencés. En bleu, on peut commencer encore. Donc, on est capable de se faire une tête. On pourrait même assigner des techniciens à la tâche directement par ici. Donc, on voit un peu l'entonnoir qui se crée toujours dans un atelier, là, souvent à paint shop. Là, à ce temps, on est souvent au démontage, on a souvent l'estimation des fois que les véhicules freinent un peu. On est rendu un petit peu avec 2 entonnoirs dans un atelier, on est capable facilement de pouvoir le voir, peut-être un peu le prévenir, là, malgré qu'on vit souvent avec les jobs qu'on a, puis qu'est-ce qu'on a dans l'atelier. On a eu beaucoup de problèmes de pièces dans les derniers temps, fait que les gens nous avaient demandé de créer quelque chose pour les pièces en retard ou les retours. Donc, justement, on va faire des listes de pièces à retourner ou des pièces en retard. On va venir les afficher, en fait, là, quand ils vont dépasser 2 jours. Donc, on est capable là, de vous faire des listes de pièces pour vous aider dans ce suivi-là. L'autre portion qu'on a au Québec, on parlait tantôt des véhicules de courtoisie. On gère tout ce qui est véhicules de courtoisie. Vous voyez qu'on faisait signer le client à l'intérieur de la plateforme, ils ont accès à la plateforme, ils ont accès au dossier. Ils sont capables de voir, en fait, les documents qu'ils ont signés. Puis, on peut voir aussi, nous, en fait, tout ce qui est les voitures qui sont présentes à l'atelier. S'il y a quelqu'un qui arrive rapidement, on est capable de donner. Là, on voit qu'il y a un entretien ce véhicule-là, on ne le prêtera pas. On gère les entretiens. On gère aussi tout ce qui est pneus d'hiver, remarques, en fait, qui sont associés à ça. Puis, on va être capable aussi, là, en fait, là, de venir attitrer un véhicule sur un bon de réparation ou de voir, en fait, si des fois, on va avoir
Des fois, il y a eu une étiquette ou il y a eu un A25, ces choses-là. Donc, on va être capable de voir, en fait, dans la réservation, qui avait la voiture là, très rapidement, là, en fait, en quelques minutes, parce qu'on a toutes les dates, on sait le numéro de plaque, la date, l'heure. Donc, ça devient facile. Donc, on gère justement là, les véhicules disponibles, les photos, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de grosseur. Vous voyez qu'il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de documentaires, Internet, etc. Il n'y a pas de limite de grosseur, il n'y a pas de limite, en fait, là, au nombre de fichiers que vous allez mettre. Là, donc, si vous avez des plus gros fichiers, mettons, de réparation, on va les gérer quand même sans problème. Ça. On l'a vu tantôt, il y beaucoup de rapports, en fait, là, des indicateurs de performance, les arrivées de livraison. Écoutez, je ne vous ai pas ce bout-là. Je pense qu'on l'avait fait un petit peu au début de ça, avec les indicateurs de performance. Là. Fait qu'on est capable de voir, en fait, d'aller dans des rapports, de voir justement les temps de traitement, mes facteurs, en fait. Si je veux voir les temps de traitement, productivité de technicien, on va tout avoir ça, en fait, là, si on le met mensuel. On est capable de voir qui fait quoi, qui produit le mieux. On va calculer vos productivités. Donc, on est vraiment, c'est vraiment défini. En fait, tout ce qu'on va demander aux techniciens, c'est vraiment, comme on le voyait dans le début, dans l'applicatif, de dire où ce qui est rendu dans l'étape, puis de venir remplir un petit contrôle de qualité pour nous dire où ce qui est rendu. Ça prend à peu près une vingtaine de secondes pour remplir le contrôle de qualité, plus après ça, un autre 5 à 10 secondes pour prendre des photos du véhicule si vous prenez des photos. Puis on va avoir beaucoup d'informations à l'intérieur du système. Juste par, en fait, juste qui se punch, là, en fait, pour dire qu'ils ont commencé et terminé une étape. Là-dessus, vous gérez vous-même vos utilisateurs. Vous avez les rapports des heures là, qui vont faire des PDF, des CSV. Fait que vous êtes capable de le transférer. Fait que vous avez vos périodes d'heures, vos totales. Donc, tout ça est géré aussi. Je sais qu'il y en a qui ont des comités paritaires probablement. Fait que, ça vous fait toutes vos payes, puis on garde tout ça en mémoire aussi, le temps que vous avez à garder en mémoire. Donc, j'ai parlé un petit peu plus en fait, des fonctionnalités dans Excel. Si on rentre à l'intérieur du dossier qu'on voyait, le 61 414, en fait, toutes les informations qui sont ici ont été prises par ont été pris par l'imprimante Nexera. Donc, on est venu annoter, en fait, tous ces bouts-là. Puis ici, en fait, vous avez les règlements généraux. Souvent, ce qu'on marquait sur un couvert dossier physique, on va venir les mettre à l'intérieur ici. L'estimateur va gérer aussi, en fait, là, l'estimation. Quand il va venir importer l'estimation, on va le lire. Puis on va être capable de venir cliquer. Donc, c'est tous des boutons. On voit l'estimate accepté. C'est ce qui va faire, c'est ce qui va créer le bouton vert ici. Donc, c'est quand même assez simple. Faut donner l'information, là, garbage in, garbage out, là, comme je dis. C'est sûr qu'on n'a pas le choix de lui donner. Mais vous voyez que c'est juste un bouton. L'estimation est acceptée par l'assureur. Donc, c'est super simple. On va gérer tout ce qui est pièces aussi, toutes les listes de pièces. Donc, on va pouvoir faire les commandes, gérer un fournisseur, gérer les commandes. On a 3 systèmes comptables, en fait, qu'on communique avec eux, en fait. Il y a Sage 50. Il va y avoir QuickBook, qui est Intuit, là, celui qui est par cloud. Puis, on va avoir aussi Avantage. Donc, on a 3 systèmes qu'on transfère. Vous pouvez transférer, vous pouvez envoyer en fait toutes vos factures, vos notes de crédit, tout ce qui est en fait tout transféré vers ces 3 systèmes-là. En fait, pour les pièces, vous avez la même chose aussi pour la facturation. Fait que la facturation peut être transférée. Ça va vous faire des factures aussi. Ça va faire des factures PDF que le client va pouvoir voir puis il va pouvoir avoir sur des portails clients que je vais vous montrer bientôt. Donc, si on crée une facture, je vais juste l'écrire pour la cause, mais vous allez voir, en fait, le frame est déjà fait, vos logos sont là, peu importe, là, la bannière, CarStar, CarExpert, là, en fait, les logos, même indépendants, on a des logos, en fait, on peut vraiment les customiser, en fait, là, pour vous autres, là, sans problème, fait que ça va venir faire des factures comme ça. Donc, avec le détail complet, si vous voulez, ou juste par centre de profit, mais vous avez toute l'information, client, le nom. Donc, c'est quand même très professionnel. Vous pouvez aussi séparer qu'est-ce qui est dû par le client, qu'est-ce qui est dû par l'assurance. Donc, si les taxes seraient payables par le client, bien ici, on pourrait venir les séparer, mettre l'information, puis le client va le voir, là, en fait, une fois apparaître. C'est comme ça. Puis, justement, on parlait de relation client. Là, en fait. Puis, je viens dans la relation client. Le client, ce qu'il va avoir au portail, ça va être ça ici.
Donc, il voit son autorisation de réparation qui est signée. S'il y avait d'autres documents, là, en fait, là, il les aurait à l'intérieur. Toutes les photos d'estimation, eux, ils gardent les photos de la réparation. Mais c'est pas obligatoire, c'est des options, en fait, que vous pouvez mettre ou enlever. Puis après ça, on a tous les chemins pour se rendre là, à votre atelier. Donc, ils ont juste à cliquer sur le petit bouton itinéraire, puis ça se rend à votre atelier. Fait que c'est quand même assez intéressant pour le client. Il voit où ce qui est rendu. Fait qu'il y a moins de téléphone aussi à l'atelier quand on utilise comme je l'ai. Ce temps-là. Ce temps. Donc, on va tout rassembler toutes les photos à l'intérieur du système. Donc, on commence toujours par les suppléments qu'il y a eu à l'intérieur de la plateforme. Puis après ça, on va tomber dans les photos d'estimation, les photos des dommages antérieurs, photos au débosselage, à préparation qu'on voyait tantôt, là, que je vous ai montré à l'intérieur de la tablette, la peinture, leur montage, puis après ça, le lavage final. Fait que vous comprenez qu'on a vraiment tout, les étapes qui sont toutes centralisées. Fait que si on a un supplément à faire, on sélectionne toutes ces photos-là, on les télécharge, on les met à l'intérieur de notre estimation. Ça prend quelques secondes. Même chose pour les copies de facture. On va dans les annexes. On va venir prendre toutes les copies de facture de pièces ici. On sélectionne tout. On les télécharge. Vous allez voir les voir passer en bas de mon écran. Ça va dans un petit fichier transfert. Puis, on est capable de les additionner dans Audatex ou dans Mitchell pour que ça soit facile pour vous. En fait, ils pointent déjà dessus. Ça prend quelques secondes là, pour les insérer. On va avoir aussi un petit journal de qui a fait quoi. Des fois, le véhicule, il revient. Hey, c'est qui avait fait ça? Quel gars? Donc, on est capable de leur donner au bon gars. Comme je l'ai dit, la facturation pour les 3 systèmes. Puis, on va avoir un petit rapport final, en fait, de vente et coûts. Donc, là, de qu'est-ce qui peut, qu'est-ce que ça nous a coûté versus qu'est-ce qu'on a vendu à l'interne. Le dossier n'est pas terminé non plus dans ce cas-là. Mais on est capable de faire quand même des rapports qui se suivent là, quand même bien par des moyennes ou par des entrées que vous allez avoir fait. Fait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir rentrer en compte là-dessus. Si vous avez plus qu'un atelier aussi, on peut changer d'atelier d'une à l'autre. Donc, on est capable de switcher d'un atelier. Fait que si vous avez plusieurs ateliers, ça peut être intéressant aussi pour voir plusieurs ateliers. Des fois, on est capable de placer notre paint shop, placer notre journée, en fait, là, de la même endroit. C'est un peu pour ça que ça avait été inventé Nexera aussi, on ne se cachera pas à la base. Il fallait faire le suivi, puis on avait plusieurs ateliers. Donc, c'est comme ça. Pour les suites numériques, en fait, on peut créer des suites numériques qui vont être vraiment à vous, qui vont être vraiment personnalisées à vous. Vous avez des satellites aussi, vous avez un automode, vous avez des vitres, même on commence à avoir un petit peu là, des gens qui vont faire de la mécanique avec le système aussi. Donc, on est capable justement de vous faire deux profils différents à l'intérieur du même système. Donc, ça vient quand même assez simpliste pour vous aussi là-dedans. Donc, au niveau des frais du système, en fait, là, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment la grosse version qui transfère à la comptabilité du système. Pour 5 techniciens, ça tourne, c'est 700 $ par mois. Puis, mais on a des versions aussi qui sont plus basses, des fois pour commencer, qui est plus facile, qui partent à 350 $ par mois pour 5 techniciens. Donc, c'est facile. Des fois, c'est facile d'y aller plus par étapes. Si on n'est pas prêt à la comptabilité, ben c'est pas grave. On y va juste avec au moins le documentaire. On est capable de suivre notre voiture. On a moins de déplacements de techniciens. Puis c'est facile à rentabiliser. C'est sûr qu'il faut que les techniciens embarquent avec nous. Il faut qu'ils le veulent. Les gars sont rendus de plus en plus technologiques. Ils comprennent aussi pourquoi. On a des jeunes qui arrivent dans l'industrie aussi de plus en plus. Puis ils voient le plus-value, ils ont le tablette, ils savent quel job qu'ils ont à faire. Mais oui, c'est un changement, puis je le comprends. Des fois, il y en a que ça fait peur, ce changement-là, mais je veux juste vous dire qu'il peut vraiment être par étapes. Donc, si on y va plus par étapes, ben, on peut avoir des versions, justement, là, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de stock. C'est plus facile, on y va plus tranquillement. Vous avez quand même vos véhicules ateliers à venir, les terminer, vous gardez ça, tout ce qui est documentaire, mais c'est des versions moins dispendieuses, puis que vous apprenez aussi à travailler avec. Puis à un moment donné, ben, vous voulez changer, vous voulez aller plus loin vers la comptabilité, ben, c'est des choses qu'on peut faire. Donc, ça, je ne sais pas s'il y avait des questions, s'il y avait ou même des questions de clients existants. Vous êtes là ou un petit commentaire des fois sur vous autres, comment que vous voyez Nexera, puis comment que ça va, puis comment que ça a changé vos opérations quotidiennes à l'intérieur de votre atelier.
Moi, en fait, ce que je comprends de tout ça, puis il y a 5 ans, quand j'ai été informé que Nexera existait, ça répondait à un besoin que dans une shop, on cherche toujours le dossier. Il y a l'estimateur, l'agent de liaison, il est où le dossier, le technicien, il y a des changements, puis on est à la recherche tout le temps. Là, on n'a plus à chercher tout le monde là. Tout le monde participe à bâtir le dossier et en un clic ou deux, on a l'information. Que ce soit pour les pièces, clients, limite, l'information est à portée du doigt. Ah, Est-ce il y avait que une Est-ce que ça... ça question. remplace Repair Center? Oui, exactement. Là, si vous avez un système comptable, comme je le disais là, précédemment, là, Sage 50, Sage Cloud, QuickBook, Avantage, je transfère aux trois. Donc, oui, on peut remplacer Reaper là, dans ces cas-là. Il y en a beaucoup qui ont fait le pas dernièrement. Puis moi, là-dessus, je pourrais ajouter, là, puis sans discrimination, là, mais Non, non, c'est ce que je veux pas. souvent ce qu'on voyait, c'est que Repair Center, c'est très fonctionnel, mais pour vraiment quelqu'un qui est habilité ou qui a du personnel pour gérer avec le système. Vous donnez l'exemple qu'on me disait à l'époque, c'est comme apprendre à conduire un Boeing quand on a besoin d'un Cessna. Là. C'est un peu ça le hic et la beauté dans Repair Center. Les fonctionnalités sont beaucoup plus complexes, les rapports sont plus complexes. Ça prend quelqu'un qui a une meilleure expertise pour soi. Puis nous, on est des carrossiers, donc je minimise pas l'effet. Il y en a qui le maîtrisent très bien, mais la majorité des gens, puis avec les techniciens qui participent aussi à la chose, c'est un atout majeur là, qu'on puisse participer à l'ébauche ou à la construction du dossier. Là, que chacun a l'information. L'imprimante aussi. Je pense que c'est l'imprimante qui est la magie de ça. Ben, c'est ça, on va venir reconnaître effectivement le documentaire, on va venir les placer au bon endroit, au bon temps. En fait, là, fait que, vous avez pu à penser quand on se levait pour aller placer une copie physique à l'intérieur du dossier. Donc là, à ça, on n'a plus le faire, puis on va le reconnaître pour le placer. Là. Fait que c'est souvent ça. Je pense que Eric y avait une question. Effectivement, c'est facturé selon le nombre de techniciens. Donc, de 5 techniciens jusqu'à 10 techniciens, c'est 140 $ par technicien. Vous n'avez pas de maximum sur le nombre de personnes dans votre bureau. Là, j'ai pas là-dessus. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Il y a pas de maximum, là, pas de limite, effectivement. Là. Si vous en donnez un accès à votre beau-frère, vous pouvez. C'est vraiment le nombre de techniciens parce qu'on se dit, nous autres, qu'on augmente la productivité de votre technicien. Puis c'est ça. En fait, il faut que je vous fasse gagner, en fait, là, 4 minutes par jour aux techniciens pour rentabiliser Nexera. Donc, vous voyez avec qu'est-ce qu'on a là présentement, le 4 minutes par jour. Vous allez le sauver facilement, mais je ne parle même pas de vous. En fait, on parle juste du technicien. Juste en déplacement, ben, il faut qu'il sauve son 4 minutes par jour. Donc, facilement, on va aller chercher et on va rentabiliser de la plateforme. Puis, je pense souvent, on demande si ça sauve du temps ou en ajout. Ben oui, effectivement, tu sais, de nourrir un système, c'est long. Si le système se nourrit tout seul, effectivement, c'est beaucoup plus simpliste. En fait, c'est pour ça qu'il faut impliquer nos techniciens parce que c'est eux un peu, tu sais, on les a jamais impliqués dans un système de gestion. Puis pour la première fois, là, on les implique, puis on va lui demander de donner l'information de où ils sont rendus, puis de prendre des photos. Donc, ils sont partie prenante là, carrément de la réparation. De nous en avant. Là. En fait, on a besoin d'eux, puis eux ont besoin de nous. Fait que le front-end puis le back-end, maintenant, ben, il se parle mieux, puis une meilleure communication. Puis c'est ce qu'on veut rechercher, en fait. Là. On veut pas dépenser du temps, on veut regagner du temps. Même pour les techniciens, on a la crainte des fois que nos gens ne sont pas habilités à ça, mais c'est les premiers à trouver le système qui est facile à utiliser. Mais même vu des techniciens qui ont changé d'endroit puis que le système n'était pas en place, puis on dit au propriétaire, ben écoute, tu devrais envisager le fait que Nexera peut aider. Il l'avait vécu dans d'autres shops. Fait que de plus en plus, à la demande des techniciens, chose bizarre, là, mais il y a des gens qui sont de plus en plus je trouve que c'est aidant et facilitant pour travailler en équipe davantage. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Ben, il y avait une autre affaire. Oui, on est linké avec Mitchell puis Audatex. Là. Fait qu'en fait, on lit les estimations qui sont importées. On lit jamais avec CCC s'ils viendront au Canada. Il y a pas. En fait, je suis capable de lire. Je lis en fait à 2 niveaux. Je lis le PDF puis je lis
le SICA, en fait. Fait que vous comprenez que la stabilité de ça est un peu plus grande, en fait, que la compétition par rapport à ce qu'on lit le PDF et le fichier SICA. Donc, oui, effectivement, on lit tout ce qui est Mitchell. Puis on va pouvoir, en fait, pointer aussi pour mettre les photos, ces choses-là de Mitchell et de Audatex vers un fichier de transfert sur votre bureau. Donc, c'est facile d'importer ça à l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres personnes qui veulent faire peut-être un... Merci Sonia. Elle a dit qu'elle a vu le calendrier un matin. Je pense que c'était très attendu, ce nouveau calendrier-là. J'ai eu des bons commentaires aussi, effectivement, ce matin. Fait que, tu sais, ceux des fois qui veulent des fois, ceux qui veulent aller plus loin, justement, dans les calendriers, ou que des fois, les gens sont moins habilités, parce que c'est quand même dur aussi, hein, calculer des heures, quel job on met à votre place. Pas, ça vous donne un bon coup de main pour ça. Oui. Il y a Eric qui faisait un commentaire qui a manqué le début, mais je pense, Marco, on peut communiquer avec toi à n'importe quel moment. Là, je ne sais pas, ton effectivement, cellulaire, là, on peut je pourrais communiquer. même le laisser. Ben ouais, écoute, je peux le dire là, effectivement. Ouais. Là, je peux l'écrire aussi dans le show, mais écoutez, mon cellulaire, c'est 514-975-6320. Donc, vous pouvez communiquer avec moi, là, je peux le remarquer, là. Je suis très. Puis on a aussi une demande de démo que vous pouvez faire par nexerosys.com. Je vais le voir aussi là, sur mon ordi, puis je vais recommuniquer avec vous là, pour faire une démo. Peut-être des fois aussi plus personnalisée. Là, je l'ai fait large, puis je voulais pas que ça dure non plus. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Là. Je voulais pas que ça dure 45 minutes, là, 1 heure non plus. Là, de ça. Fait que, si vous voulez avoir quelque chose de vraiment personnalisé avec vous, avec votre réalité, ça va me faire vraiment plaisir là, de vous le faire. Ce qui va prendre à peu près 45 minutes, là, 1 heure avec vos questions normalement. Là, puis on a pas mal fait le tour là, pour que vous voyez. Puis c'est sûr que c'est toujours un gros changement, puis c'est un gros projet aussi à voir, changer de système, mais ça se fait bien, puis je veux pas que vous voyez ça trop gros là, à l'interne. On peut vraiment y aller par étapes. Donc, gênez-vous pas de savoir plus d'informations, ça va vous faire plaisir. Bon, ben excellent. Merci, Marco. S'il y a d'autres commentaires, ben, n'hésitez pas. Moi, pour terminer peut-être la rencontre, vous demandez pourquoi que la corporation peut-être s'implique à ce niveau-là. C'est qu'on rêve depuis des années à avoir des standards ou de l'uniformité dans l'industrie. Puis quand on n'est pas équipé, bon, on se fait dicter par les assureurs des façons de faire qui, des fois, ne nous plaisent pas nécessairement. Donc, de plus en plus, si les carrossiers se prennent en main, puis encore une fois, les systèmes de gestion, souvent, ben, c'est libre encore de choisir le système qu'on a. Puis plus qu'ils vont adhérer à des systèmes simples et faciles comme ça, bien, plus que l'industrie va pouvoir standardiser ou uniformiser, si on veut, les pratiques. Parce qu'on sait qu'à chaque assureur, on s'est imposé des choses différentes. Puis plus qu'on va s'impliquer, nous, comme industrie, à donner nos règles, bien, on va pouvoir peut-être changer la situation qu'on a toujours connue depuis les 40 dernières années. Là. Donc, c'est l'objectif un peu à travers tout ça. Moi, je terminerai aussi au fait qu'on a eu le CSI assureur, il y a à peu près 150 carrossiers qui y ont répondu. On arrive à la finale, il est encore temps, je pense, Evelyne, de pouvoir le faire pour ceux qui n'ont pas répondu. Mais ça va frapper là, de façon encore beaucoup plus grande le CSI 1 qu'on a eu l'an dernier, où ce qu'on a eu des résultats, parce que des assureurs qui se plaçaient au 8e rang, mais ils étaient inquiets au fait que les carrossiers, ils se posaient des questions si on fait encore la réparation à ces assureurs-là. Et pour compléter le CSI, cette année, on vous a mis un comparatif, hein, la comparaison entre les assureurs des travaux qu'on fait, lequel est le plus rentable pour notre entreprise. Puis ça, encore là, je crois qu'on a eu des bons résultats. C'est un outil qui est, en fait, c'est comme un nez d'en face qu'on peut voir réellement où il y a des assureurs qui sont en mesure de payer le juste prix pour notre qualité de réparation. Ben écoutez, merci beaucoup de votre présence, de votre participation. On a un par mois. Le prochain, Evelyne, c'était quel thème? Je pense que c'était avec... Le prochain, c'est avec Mario Tremblay sur la gestion d'atelier. Oui, OK. Excellent. Après ça, c'est le GAA, je pense, au mois de mai. Puis, au mois de juin, avril, c'est GA, et au mois de juin, c'est Michel Julien et les systèmes ADAS. Dites-le à vos amis, on est toujours présents, puis c'est intéressant de pouvoir communiquer de cette façon-là. Là. On n'est jamais plus loin que
le Zoom rencontre. Merci encore tout le monde. Merci beaucoup. Merci Marco. Merci Bonjour. beaucoup tout le monde. Merci pour votre temps.